Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui, nous allons jouer avec la tour de Princesse Peppa et son jardin de roses. Au dos de la boîte, on nous montre tous les jouets qui viennent dans cette collection et sans plus attendre, on va la déballer. Voici tout le coffret en dehors de la boîte. Il y a une petite figurine de Princesse Peppa avec une belle robe de couleur bleue. Il y a aussi un miroir à deux faces avec Princesse Peppa d'un côté et Peppa en gueuse de l'autre. Il y a également une coiffeuse avec un miroir. Et il y a bien sûr le lit de Peppa avec son oreiller de couleur rose et jaune. Il y a 3 fenêtres sur la façade de la tour avec toute la famille de Peppa. Il y a également ce petit balcon tout en haut de la tour. Et Peppa aime y passer des heures à rêvasser. Le toit de la tour est un peu rugueux, on dirait que c'est de la neige. Et là aussi, au-dessus de la balançoire, on retrouve la même texture. Il y a une porte en bas de la tour qu'on ne peut pas ouvrir. Il y a également 2 beaux arbres. Et voici la balançoire de Peppa. Elle est de couleur rose et on va mettre notre Peppa dessus. Voilà, elle tient parfaitement et elle se balance aussi très facilement. Voici l'intérieur de la tour qu'on va meubler immédiatement. Il y a la chambre au rez-de-chaussée et on va tout de suite mettre le lit. Voilà. Ensuite, au premier étage, il y a une salle de jeu. On peut voir des jouets de Peppa éparpillés sur le tapis. Et apparemment, il y a un problème de souris. Et dans cette pièce, on va mettre la coiffeuse de Peppa. Et voici la dernière pièce de la tour, celle où il y a le balcon, et on va mettre là le grand miroir, afin que Peppa s'admire toute la journée. Peppa a tout ce dont elle a besoin avec cette belle tour et ce beau jardin de roses. On va la revoir de haut en bas, et nous allons tout de suite commencer la petite histoire avec cette belle tour avec son jardin de roses. C'est une belle journée ensoleillée dans le village médiéval et tout le monde a répondu à l'appel de l'invitation du roi pour la grande compétition princière. La salle du trône est remplie de monde et chacun attend avec impatience les 2 princes. Tout le monde est là, personne n'aurait voulu rater ça pour rien au monde. Le roi ne manquait pas une occasion d'organiser ces tournois chaque année. Et cette année, c'était en l'honneur de Peppa, car le vainqueur allait pouvoir se marier avec la jolie princesse. On fit entrer les 2 princes dans la salle. Il y avait le prince Pedro et le prince Danny. Et tous les 2 se détestaient car ils voulaient tous 2 la main de Peppa. Vous pouvez commencer la compétition. Et les 2 princes sortirent de la salle. Le premier revint et ce fut le prince Pedro avec un incroyable dinosaure. Le prince Pedro avait réussi à dompter cet animal sauvage et il le présenta aux pieds de la princesse. Princesse Peppa, vous êtes la plus belle de toutes les princesses. Si vous pouviez me faire l'honneur de m'accorder votre main, je serais le plus heureux de tous les princes. Quand il eut fini, le prince Pedro fit hurler son monstre. Peppa était effrayée par le dinosaure et de toute façon, elle ne voulait pas du prince Pedro. C'était au tour du prince Danny.
le prince Danny arriva avec un énorme dragon qui crachait du feu. Il était vraiment très fier car il avait lui aussi réussi à le dompter. Ma douce Peppa, je vous donne en gage de mon amour le dragon du fond des mers. Peppa sourit timidement, elle était toute rouge car en réalité, elle était tombée folle amoureuse du prince Danny. Le roi allait annoncer le vainqueur. Prince Danny, vous avez triché. Vous êtes venu avec un énorme animal, 3 fois plus gros que celui du prince Pedro. Du coup, vous êtes disqualifié. Le vainqueur est le prince Pedro. Mais votre Altesse, avec tout le respect que je vous dois, vous nous aviez dit que nous pouvions apporter n'importe quel animal. Certes, mais dans ces conditions, tu n'as laissé aucune chance au pauvre prince Pedro. Merci, votre honneur. Vous voyez, j'ai respecté toutes les règles. Donc la main de la princesse Peppa me revient. Princesse Peppa, retourne dans ta tour pour te préparer pour le mariage qui aura lieu demain. Pauvre Peppa, elle alla prendre place dans le carrosse citrouille. C'était le soir même, le prince Danny et son écuyer étaient en bas de la tour de Peppa. Peppa le vit arriver et son cœur commença à battre très très fort. Elle descendit de la tour pour aller sur la balançoire. Et là, le prince Danny vint lui parler. « Ma belle princesse Peppa, tout s'est arrangé. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout arrangé grâce à mon écuyer. Nous allons pouvoir nous marier tous les deux. » « Mais le roi a dit qu'il fallait que je me marie avec le prince Pedro. »« Non, princesse Peppa, tout est arrangé. Je vous verrai demain. Bonne soirée. »« Bonne soirée, mon prince. »« Merci, écuyer, tu es le meilleur de mes amis. Allons-y. »« Prince Danny, j'ai longuement discuté avec votre écuyer et finalement je suis d'accord avec lui. Vous méritez la main de princesse Peppa et je vous donne toute ma bénédiction. »« Oh, merci, votre Altesse. C'est le prince Danny que je voulais. »« Votre Altesse royale, avec tout mon respect et tous mes hommages. Vous vous marierez tous les deux et je trouverai une autre femme digne du prince Pedro. Je suis sûre qu'il n'y trouvera aucun inconvénient. Maintenant, prince Danny, embrassez la future mariée. » À ces mots, le prince Danny ne se le fit pas dire 2 fois. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Merci et à très bientôt sur Madame Récré.